Collectif pour la défense des victimes et parents des victimes des violences post-électorales de 2009 et 2016. Déclaration numéro 2. Au président de la transition, à l'archevêque métropolitain Jean-Patrick Ibaba, aux responsables de communautés religieuses, aux sages et dignitaires, aux chefs traditionnels, le collectif des victimes des violences post-électorales de 2009 et 2016 a pris acte de la décision du président de la transition, chef de l'État, de la non-prise en compte de la mise en place d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation en son décret 0115-PT-PR-MRI et de la non-intégration du collectif des victimes aux assises du dialogue national au regard de la publication de la liste des participants au dialogue dans le journal officiel. Nous tenons à faire le rappel suivant. Depuis la publication de la charte de la transition, il y a eu plusieurs modifications. Nous n'en citerons que deux. 1. La modification du nombre de parlementaires, CF, article 46 et article 47. 2. La modification de l'article 35 de la charte dans laquelle le président de la transition se dessaisit des fonctions de ministre de la Défense et de l'Intérieur. Ce rappel consiste à montrer que rien n'est immuable. La décision de prendre en compte la participation du collectif aux assises du dialogue a été purement et simplement rejetée au mépris des multiples interpellations faites aux autorités. Les différentes accusées de réception font foi. Que dire donc du rejet catégorique de tenir compte d'une commission vérité, justice, réconciliation et réparation? C'est avec beaucoup de regrets que nous constatons un endurcissement de position des plus hautes autorités face à une frange de la population trop longtemps marginalisée et persécutée durant les 7 dernières années. Nous sommes des enfants de la République. Nous nous sommes levés ce 31 août 2016 pour la plupart pour sauver les principes et acquis de la République. Cette République a retourné ses armes contre nous. Nous appelons les autorités à cesser le mépris et l'indifférence. Une partie de nous est morte avec les disparus qui sont tombés sous nos yeux. Si nos cris incessants et le cri du sang des disparus ne sont pas assez forts pour toucher les âmes des hommes sages et des plus hautes autorités de ce pays, c'est que vous avez fait le choix de tuer les survivants que nous sommes une seconde fois. Oui, nos vies sont en sursis, parce que parmi nous, il y a ceux qui ont les balles de la République dans leur corps. Nous n'accepterons jamais que le 30 août 2023 soit arrivé en vain. Que vaut un dialogue national si le postulat de départ n'est pas de soigner le passé avant de jeter les bases d'une nouvelle République? Nous sommes une partie importante du passé dont l'histoire ne peut se départir. Nous rappelons à toute fin utile que le président de la transition lui-même disait: le dialogue national inclusif est une conversation entre Gabonais en vue d'identifier ensemble les maux du pays et leur trouver remède consensuel. Dans un dialogue véritable, il ne s'agit pas d'avoir raison ni de convaincre forcément l'autre. Il s'agit d'exprimer à l'autre une volonté qui finisse par rencontrer la sienne. Je vous remercie.